Une fois n'est pas coutume, nous avons choisi cette semaine de mettre en lumière un film d'animation. Si les films d'animation sont aujourd'hui plus nombreux qu'ils ne l'étaient jadis, plus diversifiés aussi, celui qui nous occupe ici reste un cas d'école. Ce n'est pas l'un de ces produits formatés, parfois avec beaucoup de talent, pour nos chères petites têtes blondes par les professionnels d'outre-Atlantique. Téhéran Tabou est un film rare, réalisé par un dessinateur iranien sur un sujet peu consensuel de surcroît, même si en l'occurrence il existe un précédent, le superbe Persépolis de Marjane Satrapi, qui n'avait pas eu besoin de faire des effets de manche pour nous convaincre qu'un bon dessin vaut souvent mieux qu'un long discours. Persépolis possédait des vertus diverses, notamment celle de pouvoir toucher des publics de tous les âges. Une qualité que ne possède pas Téhéran Tabou, qui aborde le monde de façon suffisamment dérangeante pour ne viser que le public adulte. Faut-il en conclure que les producteurs de ce film atypique sont de grands masochistes et que leur public potentiel ne peut que représenter la portion congrue des cinéphiles? Sans doute pas, car l'animation a déjà prouvé sa capacité à séduire de nouveaux publics, imitant, soit dit en passant, la bande dessinée, que plus personne ne considère comme un média réservé aux moins de 10 ans. Téhéran Tabou est universel, il nous parle du monde tel qu'il est. C'est d'ailleurs une très bonne façon de juger une société que de considérer quelle place est donnée à la femme. La société iranienne est incontestablement hypocrite, mais sans doute moins monocolore que ce que nous suggèrent quelques articles de journaux trop vite écrits. Téhéran Tabou offre une très bonne occasion de remettre les montres à l'heure et accessoirement de se régaler de l'un des films les plus prenants et les plus sensibles de l'année. چطورید بابا جون؟ همسر بهشتی میخواستم بپرسم که آلبوم کارم مجوز پخش گرفته یا نه؟ منفی به علت عدم همخوانی با شؤونات اسلامی. اجازه شوهرتون رو داری؟ شوهر من معتاده، توی زندونه، 20 ماه به من خرجی نداده. من کنیز نمیخوام، ولی از یک خانومم بدم نمیاد. هیچ کس نمیتونه اون چیزی که تو به من میدی بهم بده. جوابتونم مثبته. تازه حقوق منم برای هر دومون کافیه. تموم کنیم بحث. تو ضعیفه. مگه میخوای بگم دارت بزنن پس یاره زنیته ها؟ بگیر اینا رو. سرمیگه تو انگار رو میبرو کنار. Finalement, le cinéma iranien est pour beaucoup le meilleur moyen de connaître la société de ce pays de tous les fantasmes et des idées toutes faites. Pour les uns, c'est l'un des berceaux de la civilisation, pour d'autres, une théocratie rigide. Mais l'un n'empêche pas l'autre. La réalité est souvent complexe, qui refuse d'être réduite à quelques clichés. Le cinéma nous montre par exemple que là-bas comme ailleurs, il existe de grandes différences entre les mœurs dans les grandes villes et celles qui ont cours dans les campagnes. Comme son titre l'indique, Téhéran Tabou se déroule dans la capitale du pays. Le film nous offre de suivre 3 femmes, représentatives de la place que l'on réserve au sexe faible au pays des mollahs, et met en lumière les contradictions d'une société dont les règles sont constamment contournées, y compris par ceux qui les édictent. Pas de façon prioritaire, bien sûr, ce serait de la provoque, encore que... Mais le film est offensant par essence, puisqu'il parle de sexualité et de la façon dont elle est vécue par les femmes. Les 3 personnages principaux, les 3 femmes que le film prend en empathie, présentent 3 caractères on ne peut plus différents, ce qui permet d'élargir le champ de la démonstration. La première est enceinte, son état justifiant qu'elle ne quitte plus la maison où son mari l'a confinée. La seconde est en instance de divorce, elle n'a pas d'autre alternative que de se prostituer pour subvenir à ses besoins et nourrir son fils. La dernière est en quête d'un médecin marron qui pourra lui recoudre l'hymen. Depuis qu'elle s'est laissée déflorer lors d'une fête un peu arrosée, elle est dans l'angoisse que son fiancé s'en rende compte le soir de leurs noces. Il ne suffit pas de décréter que la sexualité est l'expression de débordements qui n'ont pas lieu d'être, hormis le cadre de la procréation à l'intérieur des liens du mariage, pour que tout le monde se plie à ces préceptes moyenâgeux.
J'ai souvenir d'un petit film réalisé par l'écrivain Maurice Clavel pour les besoins d'une émission télévisée. Il comparait la sexualité humaine à une eau qui coule doucement. Si l'on se met en tête d'en arrêter le cours, elle éclabousse. D'une certaine manière, c'est rassurant. Mais en même temps, que de souffrances causées par ceux qui veulent bloquer le cours de l'eau. Les femmes jugées hystériques de l'Inquisition, celles que l'on lapide dans les pays où règne la charia, etc. Les religions sont faites par les hommes, des hommes qui n'aiment pas beaucoup leurs compagnes. Le constat que font les auteurs du film sur l'impossibilité de s'épanouir dans un système hypocrite semble sans appel. Le réquisitoire est d'autant plus implacable que nous nourrissons une empathie véritable à l'égard des personnages et que le film enquille les arguments les uns après les autres qui nous incitent à ne rien vouloir sauver d'une société aussi fondamentalement corrompue. Il n'est pas interdit de sourire ou de grincer des dents, ou les deux à la fois, en présence de plusieurs personnages masculins d'une intransigeance absolue pour les autres, mais qui se permettent quelques écarts personnels. Le film n'est pourtant jamais caricatural. L'écriture est suffisamment subtile et légère pour éviter le mélodrame à grosses ficelles. L'ironie règne en maîtresse et c'est tant mieux. Et comme chacun sait, les interdictions en tout genre produisent souvent le contraire de ce qu'elles visent. Plus les mollahs froncent les sourcils, plus ils poussent leurs ouailles à l'imagination. À en croire les auteurs du film, Téhéran ressemble à l'Amérique de la Prohibition où l'alcool coulait à flot dans des bars clandestins. Téhéran Tabou ne nous cache rien des dessous de la ville, boîtes de nuit, drogue et alcool en circulation, avortements clandestins, faux papiers, etc. Les films nous en disent plus que les unes des journaux. Et les films iraniens sont loin d'être aussi sages quand ils se mettent en tête de montrer la réalité que l'on imagine. Une nuit s'attachait par exemple au pas d'une jeune femme poussée par sa mère qui voulait avoir le champ libre pour accueillir un homme, à errer toute une nuit dans les rues de Téhéran où elle croise le chemin de noctambules dont les intentions ne sont pas toujours claires. Une femme iranienne racontait quant à lui l'histoire d'une rencontre entre deux femmes, la première étant chauffeur de taxi pour pallier la défection d'un mari en prison, la seconde cherchant à fuir le pays pour échapper à un mariage forcé alors qu'elle n'a qu'une seule idée en tête, celle de se faire opérer pour devenir un homme. On le voit, le cinéma iranien ne raconte pas que des histoires de bisounours. À noter que les deux films dont je viens de parler sont signés par des femmes. Ce n'est pas le cas de Taxi Téhéran. L'auteur de ce film se nomme Ali Souzandeh, il est né en 1970, ce qui signifie qu'il n'a que 9 ans quand triomphe la révolution islamique qui chasse le Shah et permet l'instauration d'un pouvoir religieux sous la houlette de l'ayatollah Khomeini. 9 ans, ce n'est pas bien vieux, mais c'est suffisant pour se souvenir du jour où l'on sépare garçons et filles dans les classes. 16 ans plus tard, notre homme prend le chemin de l'exil, il s'installe en Allemagne pour faire de l'animation. Techniquement, Taxi Téhéran est donc un film allemand, mais peu importe, car c'est bien de l'Iran que parle le film. Il a d'ailleurs eu un précédent en la matière, puisque c'est depuis la France que Marjane Satrapi a concocté son superbe Persépolis. Un film d'animation très simple mais efficace, un film à la première personne aussi douloureux que pétillant. L'animation de Taxi Téhéran est sans doute moins auteuriste. Elle ne passe pas pour autant inaperçue, car Souzandeh a opté pour le réalisme le plus grand à travers le procédé de la rotoscopie, une technique consistant à relever image par image les contours d'une figure filmée en prise de vue réelle pour transcrire la forme et les actions dans un film d'animation. Le procédé est vieux comme le cinéma, mais ce n'est que depuis les années 1970 que les animateurs y ont recours de façon plus large. Notamment Ralph Bakshi, qui avec American Pop ou sa version animée du Seigneur des Anneaux, avait apporté au procédé ses lettres de noblesse. La rotoscopie demande donc que l'on filme de vrais comédiens sur un fond vert et que l'on redessine les personnages une fois le décor installé. Ce réalisme n'est pas neutre, il confère aux êtres de chair et de sang que le film fait vivre un surcroît d'humanité, leur permettant au passage d'être plus proches encore de nous. Inutile de se demander pourquoi notre empathie pour les 3 femmes du film est à ce point élevée. En tout cas, Téhéran Tabou est une nouvelle preuve du passage à l'âge adulte du cinéma d'animation, qui ne se fait pas prier pour aborder des sujets politiques au meilleur sens du terme. Le film nous fait penser à cet égard à Valse avec Bachir, un film israélien d'animation dont le sujet était le traumatisme des soldats de Tsahal d'après l'offensive israélienne au sud-Liban. Téhéran Tabou est également un film adulte, en ce sens qu'il ne cherche pas à distribuer bons et mauvais points aux personnages. Chacun a ses raisons, comme le montrait admirablement Une séparation, un film signé Afghar Farhadi. Le film a d'ailleurs l'élégance de ne pas gémir.
C'est un film que l'on pourrait taxer de post-féministe dans le sens où les femmes sont perçues comme capables de réagir. Ce sont les structures de la société dans laquelle elles s'ébrouent qui restent d'un autre temps. Nous apprécions à cet égard la tonalité parfois légère, les saillies humoristiques qui lardent le récit, même si l'humour est souvent plus grinçant que réellement libérateur. La prostituée qui emmène son fils pendant ses passes et qui lui donne des bonbons pour le faire patienter nous interpelle certainement sur notre capacité à rire de tout.